Éviter une pratique emblématique d'Ekpui, la tresse des Kevi. Mia maman on a kevia gamia roba bende kamalion kevia le bon subo ti mia maman jegomo owa mi po je shebe azon je mia akomi anchi ana jo cha na nyebe mi cha mi wona mi yo na be pete na do apolo mi pete polona kevia pete ka anu kwashi de benyemi. Comme toute communauté en développement, Ekpui accorde une importance particulière à l'éducation. Ekpui dispose d'une école primaire et d'un collège, assurant l'éducation de base des enfants du village. Ekpui était autrefois un village fortement marqué par les pratiques animistes, malgré la présence précoce de la mission catholique. Aujourd'hui, ces pratiques connaissent une baisse, mais elles restent visibles dans le quotidien. On observe encore, à travers le village et devant certaines maisons, des idoles en argile. Dans la plupart des quartiers, on trouve également une grande idole appelée Doulegba, en évé, chargée de protéger la communauté contre les maladies et les ennemis. Cependant, certains habitants convertis se tournent vers l'Église catholique et se retrouvent chaque dimanche pour célébrer la messe. Malgré ses richesses dans divers domaines, Ekpui fait face à certains problèmes majeurs, notamment l'assèchement des puits dans certaines zones, entraînant un manque d'eau, ainsi que la question de la vente des terres ancestrales. On a remarqué actuellement
que je ne sais pas si c'est la famine ou quoi, les terres de nos ancêtres, ils sont en train de dilapider d'une manière terrible. Et c'est pour, depuis mon intronisation, il y a de cela 4 ans déjà, on a essayé de mettre fin à certaines pratiques, c'est-à-dire la vente des terres de nos parents. On observe également une perte progressive des traditions au sein du village. Avec l'arrivée de l'évangélisation, nous avons remarqué que les trucs traditionnels sont en train de se perdre pratiquement. Les gens n'arrivent plus à faire les trucs traditionnels comme auparavant, comme au temps de nos parents, comme ça se faisait. Maintenant, il y a le problème d'église où les gens, la majeure partie vont à l'église, donc ils n'osent plus s'approcher les trucs de nos ancêtres. Les pratiques ont complètement changé. Chaque année, les natifs du village, venus de divers horizons, se retrouvent à Ekpui pour célébrer la fête de Pâques, renforçant ainsi les liens familiaux hérités de leurs origines. Chaque Easter, je me sona duome. Ekpui be Pâques. Special. It feels good to be here. You know, you would love to be here. Nice people, good food. Everybody loves everybody. Everybody's playing something. And okay, ni kwakwa ni be des andoa amelekwe mlona home. Yakeke mlona toato kaka nukena. You know, me wana novi no va ava jesi novi ameleke atin jesi le fikole. Aujourd'hui, et puis au moins je suis la bonne voie, okay? Parce qu'au moment où on commençait l'UJEC, qui était une association qui regroupe tous les fils et filles d'Ekpui, on a trouvé quand même, après 20 ans, 25 ans, Ekpui a évolué. Maintenant, nous voulons encore renforcer ce lien d'amitié et de fraternité entre nous, les fils et filles d'Ekpui. Dans le futur, je veux voir Ekpui vraiment où on aura toutes les infrastructures du monde, veut dire quoi? Veut dire que même l'université, nous aurons des grands hôpitaux, nous aurons même des centres, comment dirais-je, des sociétés qui peuvent regrouper parce qu'il n'y a pas du travail dans mon village. Okay, on n'a pas su quand même développer un système de travail. À cause de ça, nous tous nous sommes à l'exode. Nous sommes tous partis. Mais il est temps maintenant que nous pensons à revenir à la source et développer notre village ensemble. Entre histoire, tradition et défis du quotidien, Ekpui continue d'avancer au rythme de son lac et de son peuple. Un village attaché à ses racines, tourné vers l'avenir. Un peuple sans histoire est un peuple sans armes, disait Joseph Kizerbo. L'histoire d'Ekpui mérite d'être racontée, célébrée, transmise de génération en génération. Nous refusons l'oubli. Ekpui n'est pas seulement un village sur une carte. C'est une identité. C'est une mémoire vivante. Un héritage que nos ancêtres nous ont légué avec fierté. Notre village est un joyau, mais un joyau aussi précieux soit-il ne brille que lorsque des mains le polissent et que des cœurs le chérissent.
Et ses mains, ses cœurs, c'est nous. Ce sont ses enfants. Alors, au-delà du passé que nous ignorons, une question s'impose à nous, urgente et nécessaire. Quel avenir voulons-nous bâtir pour Écuit? Quel village laisserons-nous à ceux qui viendront après nous? Ce documentaire que nous avons réalisé est une invitation, c'est un appel, c'est un début. Novio, Mina, Niawevanyo,